Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Dox. Nous allons parler des problèmes de ton et nous allons parler de la libération, de la supposée libération du fondateur de Telegram. Quels seront les impacts sur Dox, sur ton et peut-être sur notre coin. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, 24 sur 24, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Tu le sais très bien. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on dit ceci. Celui qui cherche trouve, celui qui trouve valorise. Vous savez, c'est simple. C'est parce que tu as cherché, tu t'es cassé la tête, hein, et tu as trouvé. Et quand tu trouves là, valorise. Il y a certaines personnes, quand on les donne, quand ils ne se cassent pas la tête pour chercher quelque chose, ils ne valorisent pas ça. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Combien de personnes me disent, non les gars, abonne-toi à la chaîne, cliquez pour un, tu auras des informations. Non, il faut laisser les gars là. Moi, combien de personnes nous ont négligés par le passé? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans par le passé. Aujourd'hui, ils valorisent parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils trouvent ici, ils ne trouveront pas ça nulle part ailleurs. C'est ça la vérité. Donc, ils se disent non. Quand il y a une information, même 24 heures sur 24 dans l'écosystème, ici tu auras une analyse rapide, chap. Ou bien souvent, quand tu fais des recherches sur une crypto-monnaie et tu vois le potentiel de la crypto-monnaie, le potentiel du projet, tu commences par faire quoi? Tu commences par valoriser. Donc, celui qui trouve, c'est qu'il a cherché. Celui qui a cherché, c'est qu'il est prêt à valoriser ce qu'il a trouvé. C'est comme cela. Donc, mes frères et sœurs, valorisons, hein, faisons les recherches. Faisons en crypto-monnaie, vous savez, tu dois faire des recherches. Tu dois apprendre à aller au-delà de tes limites. Sinon, tu risques d'être cloîtré, tu risques d'être encerclé, tu risques d'être embobiné. Faisons très attention. Alors, on va parler rapidement de cette information. Oui, on dit Binance. Binance bloque les comptes des Palestiniens. Binance bloque le compte des Palestiniens. Le CEO de Binance dit c'est à peine un nombre limité de comptes des Palestiniens qui sont véhiculés au fond illicite. Donc on bloque leur compte. Les gars, j'ai voulu venir avec cette vidéo et c'est pas cette information pour que tu puisses comprendre que les échangeurs centralisés peuvent se décider unilatéralement de bloquer le compte d'un utilisateur s'ils veulent. S'ils veulent, ils peuvent bloquer ton compte. Alors, toi qui me regardes, toi qui es un fidèle abonné, tu dois être très prudent. Tu ne dois pas laisser tous tes avoirs sur un échangeur centralisé. Souvent, il y a des nouveaux qui arrivent, qui pensent que l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème qui va nous rendre tous riches. Oui. Si tu deviens riche de façon légale, alors tu n'as pas de problème. Mais si tu deviens riche de façon illicite, alors tu auras un problème. Ceux qui pensent utiliser les crypto-monnaies pour faire des affaires illicites, vous aurez tous les problèmes du monde. On peut bloquer votre compte à tout moment. Et souvent, quand on parle des Palestiniens, nous savons que l'Israël, c'est chaud. Nous savons combien de fois c'est difficile. J'ai dit, c'est difficile pour Israël et la Palestine, pour la Palestine aussi. Et là, on ne bloque pas le compte des Israéliens. Non, c'est le compte des Palestiniens. C'est le pauvre qui a tort. C'est le faible qui a tort. Le faible a toujours tort. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je n'ai jamais vu qu'on me dise qu'on a bloqué le compte des Israéliens. Or, ce conflit, c'est Israélien-Palestinien. Alors donc, quand nous voyons, je ne veux pas rentrer vraiment dans la politique, mais je veux rentrer dans la justice. Soyez un peu juste. Binance collabore avec les Israéliens. Ça, vous savez ça très bien depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Binance collabore avec les Israéliens. Et maintenant, Binance bloque le compte des Palestiniens qui, en quelque sorte, sont suspects. Certes, qui sont suspects des sources et qui n'arrivent pas à prouver leurs sources de revenus. Les gars, c'est comme ça. Tu peux déposer l'argent dans un compte bancaire sur un échangeur. Mais c'est le moment de retirer, on te dit, il faut justifier. Quand tu déposes, on ne te demande pas de justifier. Mais c'est au moment de retirer, quand tu dois justifier. Ouais, comment c'est bizarre le système. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement. On va parler de la libération de Pavel. L'impact que cela aura, en quelque sorte. Celui, c'est... Non, regardez bien cette vidéo. Non, c'est un boss. Regardez, il marche. Regardez. Je vais analyser même c'est pas même. On va analyser c'est pas. D'accord? Il dit ça aujourd'hui. Les gars, franchement,
J'ai kiffé. On dit, non mais, aujourd'hui là, j'ai promis à quelqu'un de ne pas rater les Français. Surtout le gouvernement français. Je ne veux pas les rater aussi. Je ne veux pas les rater. C'est Pavel ici. C'est Pavel ici. Et si ce monsieur, c'est son garde du corps, ce monsieur, sûrement, je crois systématiquement que ça doit être un de ses avocats. Systématiquement, je crois bien. Et on me dit que hier, c'est pourquoi il dit abonnez-vous à notre channel Telegram. Les gars, le premier lien en dessous de la vidéo est très important. Très important. Parce que hier, il y a des gens qui disaient que non, que Pavel a été libéré. Non, non, on dit Pavel n'était pas libre à 100%. Il a été libre de sa garde à vue. Donc on expliquait ça dans le channel déjà. Et hier qu'elle a été libérée, on vous montrait aussi qu'il a été libéré, mais il a été placé sous caution. Alors donc on va analyser ça rapidement. Bon, vous savez, il y a une chose que tu dois comprendre. La France, le gouvernement français a honte. La honte a cerné le gouvernement français. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas porter caleçon dans ma bouche maintenant. La France a eu honte. La France ne pensait pas qu'il y aura une telle répercussion sur l'arrestation d'un individu qui est supposé être français. Pavel, je vais te dire quelque chose. Tu es mon grand frère. Tu es mon aîné. Je te tire chapeau, je te respecte. Je m'incline devant toi. Par respect, pas par adoration. Attention, adoration, c'est à Dieu seul. Qu'est-ce qui te coûte d'abandonner la nationalité française? Comme l'ont fait certaines personnes. Je ne vais pas citer leur nom ici. Qu'est-ce qui te coûte de dire je ne suis plus français? Et voir même si tu peux brûler même le passeport français. Non, désolé. Ça c'est... Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que, mais est-ce qu'on te force à être français? Si tu es franco-russe, aujourd'hui tu as 4 nationalités. Tu as 4 nationalités. Tu as la nationalité des Émirats Arabes Unis, tu as la nationalité russe, tu as la nationalité française et la nationalité d'un autre pays que j'ai oublié. Mais, qu'est-ce qui te pousse, Pavel, grand frère de valeur, à être français? Quel intérêt tu as à être français? L'intérêt que tu as à être français, c'est d'être poursuivi par la justice française. Ça, c'est un intérêt ou c'est un inconvénient? Première question. Tu as été poursuivi par le gouvernement russe aussi. Pas son temps. Mais on n'a jamais vu qui t'ont arrêté. Tu as quitté la Russie depuis longtemps et tu es parti te réfugier aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, tu essaies d'arranger la relation qu'il y a entre toi et ton pays d'origine. Mais combien de personnes ont écouté dire que la Russie te demande 5 millions de dollars, 5 millions d'euros? Mais les Français, le gouvernement français, bizarrement, je ne sais pas si le gouvernement est fauché, je ne sais pas si ce gouvernement est fauché, te demande 5 millions de dollars. Mais il devait te dire, quand ils t'ont arrêté à l'aéroport, là, il dit, oh, Pavel, nous avons un seul problème. Nous avons besoin seulement de 5 millions pour résoudre ce problème-là. Et tu leur diras, prenez. Mais ils ont voulu, moi je sais que Pavel est libre. Mais comme le gouvernement français a honte, c'est la honte qui cerne le gouvernement. Ils disent qu'il est libre, mais sous custode, sous surveillance, en quelque sorte, hein, sous surveillance de la justice française. Mais on sait pertinemment qu'il est libre. Nous savons pertinemment qu'il est libre. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Hein, sous contrôle judiciaire. Et il a reçu interdiction de quitter le territoire. Non, mais tu jettes le passeport français, tu n'es plus français. Hein? Et on lui dit de verser une caution de 5 millions. La caution n'est pas le problème. Regardez cette vidéo-là. Il parle avec le gars. La caution n'est pas le problème. La caution n'est pas le problème. C'est Pavel ici. C'est Pavel ici. C'est lui ici. C'est lui ici. Ce jeune homme-là. Très intelligent. Très intelligent. Hein? Très intelligent. Vous voyez? Il a fait de parler. Il a tapé l'épaule du gars. Et voilà. Et il part. Regardez systématiquement. Il part avec qui? Il part avec le gars. Donc, je crois pertinemment et systématiquement que c'est son avocat. Je crois systématiquement que c'est un de ses avocats. Donc, ils partent. Et ils partent comme cela. Donc, actuellement, Pavel est sous contrôle judiciaire en France. Et on dit qu'il doit se présenter, selon les informations, qu'il doit se présenter une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois ou 2 fois par semaine à la justice française. Donc, ça veut dire que
Si vous voulez que Pavel reste sur le territoire là, mais c'est pas comme ça que vous allez faire. Si vous voulez qu'un intellectuel reste sur reste sur votre territoire là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je ne dis pas parce qu'il est intellectuel que quand il fait un crime, que la justice ne doit pas répondre. La justice doit répondre. Bel et bien, la justice doit bel et répondre. Doit bel et bien répondre. Rappelez-vous de l'histoire non mais franchement, combien de bandits on a en France? Combien de malheureux bandits de première catégorie on a en France? Mais eux, on les laisse. Comme c'est Pavel, lui, ça va faire... Attention. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir que nous allons parler un peu de Docs. Nous allons parler un peu de Docs. Le projet Docs nous informe ceci. Les gars, nous devons être très très patients. Les gens actuellement qui sont dans le projet Docs et qui n'ont pas encore fait leur retrait sur Tonkeeper, on nous dit simplement que l'équipe de Tonkeeper, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas. Le problème, le problème vient encore de Telegram, de Ton. Donc, il dit simplement que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu réclamer sur le on-chain. C'est-à-dire que le on-chain withdraw là, le on-chain clean là, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, pour le moment, ça ne vient même pas. Donc, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas pu réclamer. Et ceux qui essaient de réclamer, ça ne passe pas. Ils disent que c'est un problème. C'est pourquoi je te demande de prendre le lien de cette vidéo-là, de partager à ton ami qui est en train de réclamer, qu'il n'arrive pas à réclamer ces docs-là, qui n'arrive pas à réclamer ces docs-là. Donc, on dit simplement que c'est un problème de façon générale et de rester tranquille. Toute l'équipe est en train de travailler très dur pour que tout le monde puisse recevoir ça aujourd'hui. On dit la blockchain est en train de passer à une surcharge de façon systématique en ce moment-là. Donc, ce qui fait que il veut résoudre tout ce problème. Il veut que le problème de la blockchain de temps soit résolu avant de pouvoir commencer par relancer en quelque sorte les retraits. Et les retraits vont passer. Donc, prenez votre mal en patience. Ceux qui utilisent la blockchain de temps, les transactions, nous sommes en train de voir que même le club de Blue nous dit simplement que les gars, aujourd'hui, j'ai envoyé un message dans le groupe des ambassadeurs. Ils nous informaient de ceci. Les gars disaient simplement, ceux qui sont dans le groupe VIP, souvent, ils ont la chance que je partage ces informations avec eux. Mais si je veux partager ça avec vous, ils sont en train de dire simplement que si tout va bien, au cours de cette journée, d'aujourd'hui, ils vont résoudre la finition de l'airdrop de Docs. Il dit si tout va bien, tout le monde va recevoir. Tout le monde va recevoir les 35 000 Docs qui doivent recevoir. On dit qu'il y avait 2 000 qui ont reçu et après il y a eu 400 000 qui sont en attendant. Il dit si tout va bien avec la blockchain de temps, tout le monde va recevoir son airdrop de Docs aujourd'hui venant de la part du projet Bloom. Attends, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire dans le groupe des ambassadeurs. Ceux qui ne savent pas, je suis un ambassadeur du projet Docs et du Bloom en quelque sorte. Donc, les gars, si tu veux avoir une bonne formation, la formation suivie d'un accompagnement, il faut chercher, tu vas trouver et tu vas valoriser cette formation. C'est l'une des rares formations que tout cryptophile doit faire afin de mieux comprendre l'écosystème et de profiter de l'écosystème. Reste focus sur la chaîne et on se dit à la prochaine vidéo sur Cliquez pour gagner et ciao.